Oui, le SAMU, bonjour. Bougez pas, madame, hein. Le SAMU 67, c'est 700 appels par jour et ce chiffre peut doubler voire tripler le week-end. Tout commence par cette plateforme de régulation téléphonique située à Königshofen. 16 rue des Vignes, c'est une maison, un immeuble? C'est ici qu'arrivent les appels du barin provenant du 112 et du numéro 15. Les permanenciers et les médecins régulateurs répondent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le SAMU, service d'aide médicale urgente, c'est un peu un standard téléphonique spécialisé. Le rôle du régulateur, en fait, est d'essayer de savoir s'il existe une urgence qui est déjà avérée, une situation vitale qui est déjà avérée, ou une situation de mise en jeu du pronostic vital potentiel. À partir de ce moment-là, il faut donner toutes les possibilités aux malades et donc envoyer des moyens qui seront capables de prendre en charge cette urgence vitale. Le rôle du SAMU est d'apporter la meilleure réponse aux malades. Il peut faire intervenir un service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR, les pompiers, une ambulance privée ou simplement un médecin généraliste. D'accord, il serait mis à quel niveau? Un appel vient tout juste d'arriver. Une personne a été retrouvée inconsciente. Une ambulance privée est déjà sur place, mais le médecin régulateur envoie une équipe du SMUR avec un médecin, un ambulancier et un infirmier pour une prise en charge médicale. Dans le département du Bas-Rhin, sur les 300 000 appels par an, seuls 10% débouchent sur une intervention. Oui, on a 0,29. On a tenté le resucrage avec du liquide. Madame, Tout est prêt. vous l'entendez? Vous n'avez pas de l'eau savonneuse? Ça va piquer, madame, ne bougez pas, hein. Ça pique. Rien de grave, la patiente souffre finalement d'une hypoglycémie sévère, un manque de sucre dans le sang. Une fois la situation stabilisée, le médecin urgentiste appelle son collègue régulateur pour passer un bilan et orienter au mieux la malade dans un service d'urgence. Au SMUR de Strasbourg, il y a 5 équipes de 3 personnes par véhicule, disponibles jour et nuit. On n'appelle jamais le SAMU pour rien du tout parce que les gens qui appellent ont forcément un problème quelque part. Simplement, tous les problèmes ne sont pas urgents et c'est notre principal métier en fait, c'est de faire le tri. Quand l'activité est soutenue, eh bien, on décline poliment la question parce qu'on ne peut pas consacrer du temps, je veux dire, à un problème qui n'en est pas un et qui pourrait être résolu autrement. Parfois, quand on pense que ça peut être important, on y répond. Une question récurrente qui revient très souvent, c'est des difficultés d'allaitement par exemple. C'est quand même étonnant que des gens nous appellent, c'est souvent le samedi matin. Hormis certains appels non urgents, lorsqu'il y a des difficultés pour trouver des places, le SAMU a des partenariats avec des hôpitaux transfrontaliers. Il n'est alors pas rare de conduire les malades outre-Rhin. Mais le SAMU est confronté depuis quelques années à de nouvelles difficultés. À côté de l'urgence médicale absolue, eh bien, il y a de plus en plus de problèmes qu'on qualifie de médico-sociaux, qui sont liés notamment au vieillissement important de la population et qui s'accélèrent actuellement. Pour nous, aujourd'hui, c'est d'une certaine manière plus facile de prendre en charge un polytraumatisé parce qu'on sait comment faire, à qui le demander, où l'emmener, que de répondre à une demande aussi banale qu'une personne âgée qui a chuté chez elle et on ne sait pas qui va aller la relever. Spécificité du SAMU 67, si vous avez besoin d'un conseil médical, vous pouvez appeler la permanence des soins le soir après 20 h ou le week-end. Ceci permettra d'éviter d'engorger les services d'urgence inutilement. Et cet été, si les températures grimpent, les équipes sont toujours mobilisées en cas de plan canicule.